Sébastien Bordenave, vous allez nous aider à préparer l'été, vous, pendant tout ce mois de juillet, avec des idées sorties, des idées culturelles. Et là, ce matin, vous nous emmenez au parc des expos Paris-Nord-Villepinte, où vous étiez hier. Oui. Est-ce qu'on peut avoir des explications sur votre emploi du temps ? Eh ben non, mais j'y étais, voilà. J'étais à la Japan Expo. Hier, c'était le premier jour de la Japan Expo et c'est jusqu'à dimanche. Donc on a encore le temps d'y aller. Pour résumer, ceux qui connaissent pas la Japan Expo, c'est la grande foire à la culture japonaise. C'est quand même, les amis, le 3e salon en France en termes de fréquentation. Derrière le mondial de l'automobile, derrière le salon de l'agriculture, il faut faire une fois dans sa vie la Japan Expo parce que c'est festif, parce que c'est bon enfant et puis surtout tout le monde vient avec son cosplay, comprenez, son déguisement de héros de manga préféré. Par exemple, vous, Anissa, pourriez faire Olivier Tom, vous adorez le foot, hop, vous venez en Olivier J'aimais Tom. bien Sailor Moon aussi. Sailor Moon, ça vous irait parfaitement. Ouais. Et d'ailleurs, à Europe 1, je tenais à la balancer, on a une fan de cosplay qui s'appelle Estelle Lafont, qui fait la météo le week-end, et elle m'a montré des photos. Elle y va à la Japan Expo en fiancée de Deadpool. C'est quand même très très impressionnant. Mais il faut qu'elle vienne travailler comme ça, surtout on veut la voir comme ça au bureau. Bon, j'imagine que pour aller à la Japan Expo, il faut être fan de manga. Non, pas forcément, parce qu'en fait, il y a de tout. Il y a la gastronomie japonaise, il y a des concerts, des jeux vidéo, des conférences, des expos, de la calligraphie japonaise, il y a du whisky japonais, il y a même des initiations au Eidong Gumbo. Alors le Eidong Gumbo, c'est du sabre traditionnel coréen. Il n'y a pas que du Japon, il y a aussi on n'est pas sectaire. Et ça peut se faire dès 7 ans. Alors je vous rassure, avec des sabres en mousse. Ah oui, oui, bien pour sûr. éviter trop de pansements. Tout ça, c'est sur 154 000 mètres carrés, ça équivaut à 25 terrains de football, donc c'est énorme. Sachez que le visiteur en moyenne, il a 28 ans et qu'il dépense quand même 200 € par visite. Et c'est l'occasion de se rendre compte que la culture japonaise, elle est vraiment devenue... non, 200 € si vous voulez pas dépenser... de produits dérivés, de plein de choses. Et donc, on se rend compte surtout que la culture japonaise, c'est vraiment devenu totalement intégrée à la nôtre. Écoutez ce que m'a dit Thomas Sirdes, c'est un des 3 cofondateurs de la Japan Expo. Si on parle à nos arrière-grands-parents du fait qu'un jour on mangerait des petites boules de riz avec du poisson cru dessus et tout le monde trouverait ça formidable, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui nous auraient regardé bizarrement. Le boom du ramen, le bol de nouilles dans la soupe, là, c'est Naruto. C'est parce que dans Naruto, il a adoré ça et d'un coup, Naruto, c'est devenu l'enfant préféré de tous les mômes du monde entier. Et d'un coup, tout le monde s'est dit, ah bah tiens, on va manger des ramen. Et ça a permis de donner un ramen boom. C'est la démonstration que la culture a un pouvoir sur l'acceptation par les autres qui est infini, quoi. Ah, ça vient de Naruto. Ça vient de Naruto, le ramen. Le ramen, pardon. Donc, il faut aller au parc des expositions Paris-Nord-Villepinte parce que c'est formidable. Si vous voulez, on peut faire un quiz. On reste dans le Japon. Et je vous ai préparé des chansons. Personne n'est au courant. J'ai marqué extrait pour que même Anissa ne connaisse pas, pour qu'elle joue. Ah oui, on peut même pas tricher sur l'écran. Sur l'écran, il y a marqué. Voilà. Alors, c'est des chansons que vous connaissez, mais c'est des versions japonaises. Donc, faut retrouver. Sympa. Laquelle bah là, voilà, pour ceux qui sont sur la route. Là, c'est génial. Vous montez le son et vous pouvez jouer avec nous. Allez, c'est parti. Allez, premier extrait. Les sucettes. France Gall, les sucettes à la nuit. Un partout, exactement. Héloïse, Anissa, on peut écouter là. C'est une poupée de cire, poupée de son. Ah oui, les sucettes, bah oui. C'est Anissa, quel point? Exactement. Qu'est-ce qu'il ferait pas pour failloter? Voilà. C'est Anissa, tous les points sont sur Anissa. Extrait numéro 2. Dua Lipa. Bravo Anissa, mais qu'est-ce qu'elle est forte cette Anissa. Non, mais vous avez triché là, non? Non, pas du tout. Non, elle a pas. C'est quelle chose? Ce n'est que du talent. Love Again. Ah non, Love Again. Love Again. Voilà. On va s'arrêter sur les artistes. Comment ça douter? La suivante. Jackson 5. C'est bien en version japonaise. C'est pas mal. Mais c'est mieux en version originale, je trouve. Oui, bon. Oui, ça se tient. Allez, encore un extrait. C'est quoi qui chante ça? Oui, les Village People. Oui, bravo. Joli. C'est un bain culturel. Un bouillon de culture. Allez, j'en ai une petite dernière, c'est c'est la petite cerise sur le gâteau. Ah, écoutez. d'accord, j'adore. Non. Le lundi au soleil. Le lundi au soleil, exactement. Ah bon?
Exactement. Ah bah bravo. Ah, je pensais que c'était Je sais 5 parce que heures moi du je l'ai match, j'ai chanté des sur frissons. scène, donc Ils ont fait quelque chose de plus De plus sensuel. pop. hein. Oui, je pensais que c'était Georges Alain à la Starac. Pop acidulé. Et musique, j'ai regardé, musique de Patrick Juvet quand même. le lundi au soleil. Ah bon je savais pas. Ah ouais, Bon, on en très bien apprend ce tous petit les blind test jours. japonisant. Ouais, Ah oui. Bravo. Merci. Merci Sébastien Bordenave. Là, on